Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2, c'est Face à la bande et ça commence tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous comme chaque soir pour Face à la bande avec ce soir ceux et celles que vous allez pouvoir affronter, à commencer par Valérie Beg, Caroline Vigneault, Jarry, Christian Morin et Julie. Merci à toutes et à tous d'être avec nous comme chaque soir. Et avant de se faire un point sur le t-shirt de Jarry, je vous rappelle les règles de l'émission. Vous avez envoyé des questions sur france2.fr, le site de la chaîne, pour tenter de piéger mes camarades. Si vous réussissez à les battre, vous repartez instantanément avec, regardez, 300 €. 300 € à gagner. En revanche, si la bande répond correctement, les 300 € vont dans une cagnotte que voici et qui, ce soir, regardez, s'élève à 9 400 €. Qui partiront peut-être chez vous en fin d'émission. Et pour décrocher cette cagnotte, rien de plus simple, il vous suffit d'avoir réussi à identifier l'image mystère que voici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette image mystère? Vous avez une idée, vous avez répondu sur france2.fr. Si vous êtes tiré au sort en fin d'émission, la cagnotte, qui pour le moment s'élève à 9 400 €, repartira peut-être chez vous. Et pour faire grossir cette cagnotte, il faut que la bande réponde correctement aux questions que vous avez envoyées. Et on mélange les profils de photos de téléspectateurs. Un, 2, 3 ou 4. 4 téléspectateurs et téléspectatrices viennent d'apparaître dans notre tablette géante. Valérie, juste avant de faire un point sur le t-shirt de Jarry, on va le faire tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce lion? Parce que je suis lion. Ah. Et voilà, et c'est très joli. M'auriez dit que vous étiez vierge aussi, j'aurais pas cru. Vous voyez, allez, ma petite Valérie. Je vais prendre celui qui a la même crinière que le lion de Jarry, donc le monsieur numéro 4. Allez, le monsieur numéro 4, on va découvrir. Monsieur numéro 4, Stéphane. Se cache derrière ce monsieur. On y va. Derrière la crinière du profil numéro 4 se cache Emmanuel. Emmanuel a 25 ans et vit à Strasbourg. Lorsqu'il ne prépare pas son doctorat, Emmanuel supporte avec ferveur le club de basket de Strasbourg. Souhaitons-lui de shooter une question à 3 points face aux basketteurs de la bande. Nous, on lui souhaite bonne chance. Emmanuel de Strasbourg souhaite affronter la bande. Pardon, Jarry, ça vous plaisait pas le petit mug? Qu'est-ce que vous avez fait là? Là, je prends mon pied, en fait. Et la poubelle, la poubelle, la poubelle, la poubelle. Allez, vanne pourrie de Jarry. Hop là, elle est ici, elle va dans la poubelle. Concentrons-nous sur une question intelligente. Vous avez raison, d'autant plus que si Emmanuel réussit à vous coller, il repart avec 300 €. En revanche, si vous répondez bien, les 300 € iront dans la cagnotte. On y va, vous êtes prêts? 4 minutes pour répondre, ou pour tenter de répondre à la question d'Emmanuel, dit Manu de Strasbourg. Allez, je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Moi, c'est mon pote, Emmanuel. Allez, on y va. Emmanuel vous demande pourquoi le roi Charles XIV, Jean de Suède et de Norvège ne se montrait jamais nu. C'est parti, 4 minutes. Qu'est-ce que c'est un rapport avec la taille, non? De taille 2. De son La taille de son nez, bien sûr. Ah, bien sûr. Non, non, aucun rapport avec son intimité parce ou qu'en- son péninsule. anatomie intime. En fait, c'était une femme. Il voulait garder le secret. Il voulait vraiment pas qu'on le reconnaisse. Ouais. Donc, voilà. Et je viens de le dévoiler aujourd'hui. J'espère que tu me pardonneras. Voilà. Oui, c'est moche, effectivement. Le coming out du roi Charles XIV, Jean de Suède et de Norvège, qui en réalité n'était pas un homme mais une femme. Oui, je pense que... Charlotte XIV. Charlotte XIV. Voilà. Ne se montrer jamais nu devant qui? Personne. Personne. En tout cas, enfin, peut-être devant des personnes très intimes, mais en Oui, tout cas, je comprends, il ne se mettait même pas nu devant le docteur. Parce qu'il avait des tas de cicatrices dues à des duels, des machins, des faits Pas de du guerre. tout. Non, faits là, vous d'armes. confondez avec Franck Ribéry, ça n'a rien à voir. Écoutez, pas bien, chérie. Mais c'est pour rire. C'est malin. C'est pour rire, ça va.
Alors, allons-y. Mais tu peux pas te moquer de ces vannes pourries, tu peux plus maintenant. C'est vrai, ouais. Je vais me mettre entier dans la corbeille. ça, saute. Je vais sauter tout entier dans la corbeille. Allez, un premier indice. On y va. Let's go. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une pierre tombale. Non, c'est pas une pierre tombale. En ce lieu, le roi Henri IV fut assassiné par Ravaillac le 14 mai 1610. Est-ce que ça vous aide? Pas du tout. Eh ben, Je suis on te désolé. souhaite une bonne journée. Et à demain, si vous le voulez bien. Attends. Il avait peur qu'on lui jette des sorts. À l'époque, ça devait être... Et quel est le rapport? Et c'est pour ça qu'il Il avait voulait pas peur de se mettre mourir comme Ravaillac a été assassiné par un... Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun rapport. Parce que le mec, il était dégueulasse, c'est tout. Le mec, il avait pas d'abdos, il avait du pas bide, il était d'abdos, sale, il voulait pas se mettre tout nu. Non, c'est pas Est-ce que ça. le fait de ne pas se montrer nu était pour, en réalité, paradoxalement, cacher quelque chose? Tout à fait, mon cher Il ne Christian. voulait pas montrer quelque Il avait chose. une anomalie physique, je veux dire. Une Pas anomalie d'anomalie physique. Il avait 3 seins. Caroline a posé Il la question avait, tout à il l'heure. avait pas 3 seins. Non, non. Il 3 avait pas de tétons. nombril. Non, il avait un nombril, enfin je crois, mais en tout cas, c'est pas ça. C'est rare. Indice musical, écoutez. Voudra que tu pardonnes et tu pardonneras. C'est écrit. Il y avait un tatouage. Animal. Ouais. Ah, il avait... Ah ben il avait un C'est ce que tatouage. j'allais dire, il avait un tatouage. Ah, ça c'est intéressant. Il Mais avait un tatouage qui était un tatouage peut-être révolutionnaire contre le propre régime dans lequel, enfin, le pays, contre le pays, alors allez-y. contre le. Enfin, La monarchie. C'est long. oui, Oui, mais c'est ça. Allez, vas-y, vite. je Mais cherche. finis ta phrase, allez. Christian Oui, il avait Roule. quelque chose qui était gênant par rapport à Qu'est-ce qui peut être gênant? Un La tatouage monarchie. Qu'est-ce que vous dites? par la contre la représentation Un tatouage révolutionnaire. Il avait Non, un pas. tatouage d'une C'est un prison truc pour d'amour. s'évader dans le dos. Sexuel. Le tatouage d'une prison Oh, pour c'est pas s'évader dans le Prison dos. Break, écoute. un tatouage Mais je fais une émission sexuel. avec Attendez, Jean pas tous en même temps, Un écoutez-vous. tatouage honteux contre la religion. Non, pas contre la Non, religion. un truc d'amour. Il Pas se un truc trahissait. d'amour. Il avait un cœur avec une flèche. Non, vous êtes vraiment très très proche de la réponse. Bah, Allez. c'était anti-royaliste. Oui, donc qu'est-ce qui était écrit? Bah, c'était anarchiste. Mort Mort au roi. Mort au roi. Bonne réponse de la bande. Bravo, merci. Merci. Pourquoi le roi Charles XIV, Jean de Suède et de Norvège ne se montrait jamais nu? Parce qu'il portait un tatouage écrit « Mort au roi » sur le torse. Oui, c'est quand même un peu Il a fait compliqué. des conneries à l'âge de 14 ans, lui. hein. Bah, vous avez tout compris. En fait, c'est une histoire assez étonnante. C'est un ancien soldat républicain qui a eu un destin extraordinaire puisque à 28 ans, il est passé d'un modeste grade de sous-officier français qu'il avait en 1790, période durant laquelle il a fait ce tatouage. Il était rebelle, il a fait mort au roi, il était militaire, il s'en moquait un petit peu. Et il est passé du grade de sous-officier au rôle prestigieux de roi de Suède et de Norvège en 1818. En fait, il a pu être sacré roi parce qu'il s'est fait adopter à l'âge de 47 ans par le roi Charles XIII, qui n'avait pas d'enfant et qui donc, j'imagine, pris de sympathie par ce jeune homme, l'a adopté et du coup, à 47 ans, il est devenu roi avec ce Incroyable. tatouage mort au roi. Incroyable. Dingue. Ouais. Nous avions donc des indices, mais vous avez brillamment trouvé la bonne réponse. L'indice numéro 1, c'était bien sûr la plaque rue de la Ferronnerie pour vous mettre sur la piste de la mort du roi, puisque c'est là que Henri IV a été assassiné par Ravaillac. Ça s'est mal terminé pour Ravaillac après. Oui, ça s'est terminé bien pour personne, de toute façon. Indice numéro 2, Francis Cabrel. C'est écrit. C'est écrit, on a trouvé le tatouage, là, tout de Et bien suite. sûr. Maxime Le Forestier. Mais non, Cabrel. Je sais, elle tombe dedans, maman. Et on a décroché rapidement l'indice numéro 3, c'était l'affiche de Mozart, l'opéra rock, avec une chanson qui s'appelle Tatoue-moi, mais nous n'avons pas eu besoin d'en aller Tatoue-moi sur le jusque-là. corps. Comment? Tatoue-moi sur le corps, petit truc. C'est ça. Ah, c'est ça? C'est ça. Bravo. Bravo. Alors là, j'en reconnais. Elle est connue, cette chanson. Ne me dites rien, vous n'avez pas été retenu au casting. Non, c'était juste pour dire aux gens que je suis humoriste et pas chanteur, voilà. C'est vrai que c'était pas évident. Humoriste, ouais. Allez, ça fait donc une bonne réponse de la bande. 0 € malheureusement pour Emmanuel de Strasbourg. Et oui, désolé Emmanuel, une prochaine fois, je vous le souhaite. Tatoue-moi sur le Je vous souhaite de rejouer sur France2.fr et de réussir à coller la bande qui vient de mettre 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez, ça continue de grimper.
9 700 € qui tomberont peut-être en fin d'émission. Et 9 700 €, pour l'instant, c'est le minimum à gagner. Mais si vous continuez de jouer aussi bien, la cagnotte va encore et encore grossir. Pour le découvrir, vous allez affronter un nouveau téléspectateur dont nous découvrons tout de suite l'identité. Allez, on mélange les photos. Oh là là. Oh là là. Ah là là. Eh bien, ouais. C'est une aurore boréale en deux ou quoi? Non, le 1. On s'en fout, ça, Julie. Qui que tu sois, numéro 1. J'adore. C'est le problème de génération. Julie, elle est sur le 2. C'est Ah, très non. joli. Et nous, on est tous sur le 1 en train de faire putain. Ah ouais. J'adore. C'est Julie, elle a déjà oublié ce que c'était, en fait. Arrête. Allez, Numéro 2. allez, numéro Pour 2. faire plaisir à Julie. Allez, pour faire plaisir à Julie. Jolie photo. On y va, on découvre qui est caché derrière. Dites au 1 de revenir. Derrière ce joli paysage de bord de mer se cache Christian. Ce retraité de 64 ans nous vient de Mille dans les Bouches-du-Rhône. Notre ami Christian profite de son temps libre pour apprendre le piano qu'il pratique depuis 4 ans. Ce jeune musicien est également un collectionneur des albums de Tintin. C'est donc coiffé de sa plus belle houppette que Christian se présente face à la bande. On l'a reconnu, le Christian. Ça, c'est le hasard. hein. C'est ça, Et ouais. donc, vous venez de vous mettre au piano après la Alors. clarinette, vous mettez... Non, là, je tu fais bien fais la la clarinette. flûte, là. La clarinette, c'est ça. Ah oui, la Ah non, flûte. c'est l'inverse, ça, c'est la flûte. D'abord, on joue pas de la flûte. La flûte traversière, c'est ça. Alors, moi, écoutez, La moi, flûte traversière, c'est comme ça. La clarinette, c'est comme ça. Ouais. La main droite en bas. Le saxophone, c'est comme ça. Ouais. Le piano, c'est comme ça. Le trombone, c'est comme ça. la batterie, c'est comme ça. Voilà. Ok, super. Et le jari, c'est comme ça. Ah, ça. Une bonne vanne. Moi, je dis bravo. Ben voilà. Allez, Christian. Alors, la question. Alors, comme disait Caroline, la question de Christian. La question de Cricri. J'appelle Cricri, comme ça. Voilà, c'est bien, ça me fait Les plaisir. 1000 dans les Bouches-du-Rhône. Voici la question de Christian qui vous demande, pour peut-être gagner 300 €, Christian vous demande quel lien y a-t-il entre cette image et les aventures de Tintin. C'est parti, 4 minutes, top chrono. Ce personnage. C'est vrai a qu'il ser- collectionne les albums de Tintin, Christian, on l'a entendu dans le portrait. là. Ouais. Il est spécialiste. Bah, ce personnage a servi de modèle à un des personnages de Tintin. Auquel Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Milou. Est-ce que ça a un rapport, forcément, je vais droit au but, Tintin au Congo? Pas du tout. Ah non, le temple du soleil, je dirais. Pas le plutôt, temple moi. du soleil. Est-ce que ça a un rapport avec le chapeau qu'elle porte? Oui, quelque part, Ah, c'est oui. Tintin au C'est Tibet. un homme. Pourquoi le Tibet? C'est Ah, un c'est homme, je pas pense. parce que c'est un truc en laine, donc il fait froid, donc c'est le Tibet. Non, ce n'est pas le Non, il Tibet. a une noix de coco là sur la tête. Mais tais-toi. mais Dans non. du Non, bandage. non, non, pas du tout, c'est pas ça. Il faut trouver l'album de Tintin? Non. Ah bon, bah alors. Quel qu'est-ce lien que- y a-t-il entre cette image et les aventures de Tintin? Il s'appelle Tintin, le mec. C'est Eh oui, c'est Voilà. non, c'est le ça, véritable c'est Tintin. Tintin. Non, non, pas du tout. C'est un reporter photo, le mec. Il est en bandoulière, il a l'appareil, là. Non, il n'est pas du tout reporter photo. Allez, premier indice, Christian. Hop là, on y va. Indice sonore, écoutez bien. Ah oui. C'est les mystères de l'Ouest. Oui, c'est un truc de western, ça. Mais si, c'est une musique de C'est les mystères western. de l'Ouest. C'est rien. Julie, vous dites que c'est une musique de western. western, oui. Ah ouais, mais il va falloir trouver lequel. C'est les mystères de Alors l'Ouest. là, C'est pas les mystères de 7 l'Ouest. mercenaires. Les 7 mercenaires, bien joué, Christian. Est-ce que c'est à partir de ce tableau que Hergé a eu l'envie de créer un reporter qui Non. Vivrait les aventures de... Est-ce que. Qui connaît bien Tintin ici? Bah, moi, je le connais. ça a Non, inspiré pas les patate. 7 boules de cristal. Il y a le chiffre 7 qui est commun. Non, pas Les du 7 tout. mercenaires. Est-ce que de Ah, ces pas boules. mal, c'est pas ça. Est-ce que ça a un rapport avec les mercenaires? C'est un rapport avec les mercenaires. Donc, tout simplement, quel est le lien? C'est les mercenaires. Oui, quelque Est-ce part. que, oui. est-ce que, Mais attends, alors. est-ce les que mercenaires- Hergé a été mercenaire? Non, c'est pas ça. Mais c'est qui Hergé? C'est le dessinateur de Tintin. Non, mais je savais que c'était le dessinateur. Allô, c'est pas le problème. C'est juste Bon. le lien. Bon, un autre indice. Le lien, c'est ce qu'on cherche à trouver, Ah oui. justement. Allez, c'est indice le Congo numéro 2. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, mais là. Un cornichon. Non, c'est un dinosaure. Non, c'est pas les cornichons. cornichons, Alors, c'est attendez. des Là, Il y a un pirate. concombres. Des c'est- concons. Non, ça, c'est des cornichons. Cornichons. Ils sont un peu grands, les cornichons. Ouais, Non, c'est c'est des des gros cornichons. cornichons du sud. Ce sont des cucurbitacées, hein. Cherchez voilà, pas à savoir très bien. lesquels. Ça, c'est un diplodocus. Le capitaine Crochet, non, non. C'est un pirate. pirate. C'est un pirate.
Et ça, c'est quoi? Ça, c'est autre chose, mais Un je ne mec sais qui pas. fume. C'est de la drogue? Ah non, ça, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Est-ce qu'il y a un rapport avec Rackham C'est de le Rouge? l'opium? Non, rien à voir avec l'opium ni avec Rackham le Rouge. Oh, vous êtes Mais perdu. qu'est-ce que c'est que cet indice dans lequel il y a 4 indices? Il y a Christian qui se frotte les mains du Pourquoi il y en côté a 4 des Bouches-du-Rhône. Mais Pourquoi il y a 4 indices? Moi, je peux pas allez me savoir. concentrer. Ouais. après les C'est 7 les 7 mercenaires qui ont 4 4 indices. Ouais. Et avec Les 7 Tintin. mercenaires. Est-ce que c'est des nains? Pourquoi des nains? Les 7 nains? Allez, indice. Allez, indice numéro 3 pour Alors réveiller là, Valérie. Il est black ou il est un cas? Mercenaire. Valérie fait une petite sieste. Ah, bon, alors, blague, Haddock. ah oui. Alors, le capitaine Haddock. Mercenaires. C'est un rapport avec les insultes, les oui, c'est ça. onomatopées. Les insultes, on est dessus, Les Christian. insultes du capitaine Ah, Haddock. 1000 ça perd sabords. l'hypopète. 1000 milliards, ça perd... Non. Ça perd l'hypopète. 1000 milliards de 1000 sabords. 1000 sabords. Non, quel est le lien entre cette image et les aventures de Tintin? 1000 Non. milliards de 1000 sabords. il a Non, raison. c'est pas ça, c'est une autre C'est les insulte. insultes. Oui, mais laquelle? Bachibouzouk. Oui, et donc qu'est-ce que c'est? C'est un Bachibouzouk. Et le Bachibouzouk, qu'est-ce que c'est? C'est un lui. Non, C'est un non, prince. non, C'est un mercenaire. c'est un mercenaire. Bonne réponse de la bande. C'est tout le monde. Eh oui! Quel lien y a-t-il entre cette image et les aventures de Tintin? Eh bien, cette personne est un Bachibouzouk. C'est un mercenaire ottoman qui est aussi l'une des injures préférées du capitaine Haddock. C'est la bonne réponse que vous m'avez formulée tous Il ensemble. disait bachibouzouk à la crème de hérisson. Exactement. Et Bachibouzouk, c'est un mot qui vient du turc, qui veut dire tête non standardisée, parce que ces soldats ne portaient pas tous le même chapeau. Vous voyez, c'est un exemple de chapeau, par exemple. Donc j'avais raison avec le chapeau. Non, mais les 4 photos, là, moi, je veux les revoir. Vous allez comprendre. Donc, comme elle a toujours le même chapeau, Geneviève de Fontenay n'est pas un Bachibouzouk. Ça veut dire Oui, ça. encore. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, les indices, vous allez comprendre tout ça. Indice numéro 1, regardez le premier, c'était les 7 mercenaires. Vous avez reconnu la musique, la bande originale du film des 7 mercenaires. Bien joué, Julie et Christian. Indice numéro 2, c'était des insultes proférées par le capitaine Haddock. Cornichon, diplodocus, pirate ou encore ectoplasme. C'était un ectoplasme la dernière. Ça, c'est dans l'ectoplasme. C'est un fantôme, c'est un ectoplasme, Mais oui, vous voyez. ça- C'est une sorte de fantôme. Et très, enfin, très clair. le dernier indice, c'était bien sûr le capitaine Haddock en train d'hurler et justement de proférer toutes ces insultes. Désolé, Christian, d'Émile, la bande a bien répondu. Ça sera pour une prochaine fois, j'en suis Travail sûr. d'équipe. 300 € pour une prochaine question, c'est ce que je vous souhaite de gagner. France2.fr, vous connaissez l'adresse. Bien joué, Valérie Beg, bien joué, la bande, puisque ça fait 300 € de plus dans la cagnotte qui atteint les 10 000 €. Ça y est, on est à 10 000. Bien joué. Bien joué, la bande. Non, mais. Alors jusque-là, vous avez joué en équipe, les copains. Vous ouais. avez joué en équipe, tous ensemble, soudés face à un téléspectateur. Mais désormais, vous allez devoir jouer seul, en Aïe, aïe, aïe. individuel. L'un d'entre Aïe, vous aïe. va être choisi pour jouer Si, c'est face à bien. un C'est téléspectateur. une excellente idée. Eh bien, c'est le face-à-face. N'aie pas peur, Valérie. Non, ils tremblent. Ils tremblent, ils ont peur. Jarry et Valérie Beg, Ah ils oui, ont alors ça. raison. Caroline Vigneault se cache. Ils ont peur, ils ont raison, car ils vont affronter un téléspectateur en duel, les yeux dans les yeux. Dans les yeux. Juste l'un contre l'autre, en duel, c'est le face-à-face. Découvrons celui ou celle qui a été choisi pour vous affronter. Celle qui se présente pour le face-à-face n'est autre que Céline. Céline est une ingénieure informatique de 23 ans qui nous vient de Pouilly-les-Nonains, dans la Loire. Cette pétillante jeune femme est une passionnée de natation. Mais lorsque Céline ne joue pas les sirènes dans la piscine, elle adore faire du lèche-vitrine. D'ailleurs, si elle remporte son duel, elle s'achètera un nouveau sac à main. Céline de Pouilly-les-Nonains, dans Loire, passionnée de natation. Tu as bien votre mari, Valérie? Très bien, merci. Camille Lacour, le nageur, toujours avec, hein, c'est pas... Non, on se renseigne, ça va. Ouais, C'est jamais, bien quoi. dommage. Je pense qu'on n'est pas tous les deux sur le même Mais dossier. vous pourriez Jarry. vous arranger. Oui, c'est vrai. On va en reparler hors antenne. Sinon, Allez, j'en profite pour dire à Valérie que je suis du signe du poisson. Jamais. les mecs se placent. Les mecs se placent à droite et à gauche. Allez, on y va. Céline a donc choisi d'affronter l'un ou l'une d'entre vous. Alors, Valérie, Jarry, Julie, Christian ou Caroline Vigneault, qui Céline va-t-elle affronter? Qui va-t-elle tenter de coller avec sa question? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Oh, mais il faut virer cette photo de moi. Alors, et c'est au tour de Christian Morin. Flamboyant, Christian Morin. Christian Morin. Magnifique Christian Morin qui va donc affronter Céline. Le principe est très simple, Christian. Céline va vous poser une question. Vous allez avoir 40 secondes, pas plus, Christian, pour y On répondre. croit en toi. Pas d'indice cette fois-ci. Je ne répondrai que par oui ou par non.
Personne ne souffle et à l'issue des 40 secondes, si vous avez répondu correctement, 300 € de plus dans la cagnotte. Sinon, si c'est un échec, mon cher Christian, 300 € de plus chez Céline. Vous êtes prêts? Prêt. Vous êtes concentrés? Et tu vas vite. Tu vas vite, tu verbalises vite. Fais pas des phrases à la Marcel Proust. Tu dis des trucs rapides. C'est bien d'être coaché par la bande. Allez, on y va Christian, on se concentre. 40 secondes pour répondre à cette question. Balzac qui faisait des longues phrases. il tapait à la Allons-y. ligne. Que représente cette photo prise en 1969? Attention, voici la photo. On y va, top chrono, Christian. Alors, est-ce que c'est en Amérique? Est-ce que c'est près des chutes? Non, c'est le Zambèze. les Oui, chutes non, du non, non, Zambèze. sur Amérique, je vous dis Les oui. chutes du Niagara, non, les chutes du Niagara Oui, mais- qui se sont effondrées. Et donc, que non, c'est une les chutes partie- du Niagara. Chutes du Niagara, c'est tout. Mais oui, mais elles ont un truc particulier. Oui, mais elles sont sèches. Elles sont sèches, sans eau. oui. Bonne réponse de Voilà. Christian Morin. Que représente cette photo prise en 1969? Christian Morin, vous avez répondu correctement en nous disant les chutes du Niagara. Les voilà. Sans eau, effectivement. Là, on les voit avec de l'eau. Dans les années 60, un immense barrage a été construit pour assécher temporairement les chutes du Niagara afin de nettoyer le lit de la rivière. Et c'est donc cette photo qu'on a très peu l'habitude de voir, finalement, Mais oui, les chutes c'est- du Niagara sans eau, que Christian Morin a brillamment identifié. Oui, mais Désolé, Céline. la chance a joué, mais j'ai été porté psychologiquement par l'équipe. Non, c'est pas la chance, c'est la culture, c'est le talent. Et on est désolé pour Céline. 0 € sur ce coup-ci, mais une prochaine fois peut-être. Je Et salue 300 Céline, je € de l'embrasse. plus dans la cagnotte grâce à Christian Morin, qui sort victorieux de ce duel. C'est combien? Et donc nous atteignons les 10 300 €. Ah oui. Et oui, ça ne cesse de grimper ce soir. Ils sont bons. Bravo. La bande est au taquet. 10 300 € à gagner peut-être en fin d'émission pour celui ou celle qui aura réussi à identifier l'image mystère, s'il est toutefois tiré au sort. Allez, on continue à faire monter la cagnotte. Ils sont là, ils sont chauds, vous allez pouvoir les affronter. Et pour cela, mélangeons les photos que vous nous avez envoyées. Oh, on le connaît, le numéro 2. 1, 2, 3, 4. Le monsieur était dans le public. Oui, C'est Qui est dans le public? le monsieur numéro 2 était dans le public la la dernière dernière fois. fois. Ah oui, c'est vrai, il est venu oui, sur le plateau c'est un et vous habitué. n'aviez pas choisi la dernière fois. Ah parce bah que- je vais le choisir cette fois-ci alors. Eh ben voilà. Allez, le 2. Julie a donc choisi le téléspectateur numéro 2. Oui. Il était venu dans le public, je m'en souviens. Ouais, ouais, très bien. Allez, bah, on va faire plus ample connaissance avec lui. On souhaite la bienvenue à Alain qui a été choisi par la bande ce soir. Alain est un Parisien de 62 ans, ancien traducteur d'allemand. Alain est un fan inconditionnel de la musique des années 60 et possède près de 10 000 45 tours. Si Alain gagne face à la bande, il s'achètera des 45 tours de Mireille Mathieu. On lui souhaite bonne chance. Ah. Il va 4 minutes pour répondre. Alain vous demande... Oh là, qu'a acheté Georges Baris pour 2500 $? On y va, 4 minutes, Caroline. Qui est Georges Paris? C'est toute la question, ma chère Caroline. D'accord. Il s'est fait refaire les dents, ça se voit. Non, c'est pas ça. Il est un peu rock'n'roll avec ses lunettes rouges, donc je pense que c'est un instrument de musique ayant appartenu à des musiciens Il a célèbres. acheté la clarinette de Christian Morin. Non, une guitare électrique. Un instrument de musique Le mec, il s'appelle Monsieur Baris, il a quand même un t-shirt avec son nom. Ah oui, Et c'est la vrai, veste c'est aussi. écrit. Et la veste aussi. Ah oui, complètement. Oui, parce qu'il a une profession un peu particulière. Ah, alors il est quoi, lui? Il est antiquaire? Il n'a pas acheté une Non, femme. c'est un collectionneur qui a acheté un instrument qui a appartenu à Elvis Presley. Alors, c'est pas un instrument, mais ça a appartenu à Vêtements, quelqu'un. vêtements. Non, pas de vêtements non plus. Pas de vêtements Ah, non Non. Elvis, ça appartient Pas à Elvis non plus. Une maison? Pas de maison, non. Un Michou, 2500 $. La Cadillac, cher. la Cadillac d'un Une chanteur. moto? Attendez, qu'est-ce que vous dites? La Cadillac d'un Non, chanteur. ce n'est pas ça. Jérémy, moto. Oui, il est Christian. américain. Il est américain, George Barris. Oui, Mais Baris est-ce sera toujours Baris. Est-ce qu'il a acheté les lunettes de Michou parce qu'ils ont un air? Lui, c'est du rouge, mais Michou, c'est du bleu. Ouais, alors, s'il y en a un qui peut pas se moquer des lunettes aujourd'hui, c'est vous, mon cher Jarry. Hein. Oui. Vous voyez, c'est assez malvenu. Qui rigole dans le public, je vous préviens, ça va très mal se passer. C'est pas une moto? C'est pas quoi? Une moto. Non, c'est pas une moto. Indice numéro 1. Oh là là.
Waouh. C'est Paul Ok. Walker. C'est qui? C'est Paul Walker. C'est Paul Walker. Qui est Paul Walker? Oui, bah oui, il est mort. Il est mort dans un tournage alors qu'il était très très beau. Il est mort il y a quelques mois maintenant, avant l'été. Dans une Porsche, non, je crois. Enfin, oui, Tout à fait. c'est Tout ça. à fait. Il est mort dans un Fast accident and de voiture. Furious. Alors, il joue dans quoi, lui? Oh, il a joué dans... Fast and Furious. C'était le comédien de Fast and Furious, le film. C'est assez Donc triste. c'est un truc de rapidité, donc Avec des voitures. Ferrari, Aston Martin, on s'en fout, on y va. Allez, Lamborghini. On cherche pas la marque de la Il a acheté voiture. un circuit de voiture. Une voiture Celle de... de James James Dean. Dean. Il a acheté... Porsche. Oui, mais- Voiture dans laquelle James James Dean est mort. Attendez. La voiture voiture dans laquelle James Dean s'est tué. Donc la voiture, c'est même La la carcasse. La carcasse. carcasse, La carcasse. l'épave de la Le Porsche. voiture de James Dean. Bonne réponse de la bande. Et c'est qui, George Barris? Je vais tout vous raconter. Qu'a acheté George Barris pour 2500 $? Il a acheté l'épave de la voiture de James Dean. C'était donc une Porsche 550 Spider. C'est avec celle-ci que James Dean s'est tué le 30 septembre 1955. Et ce qui est absolument étonnant, c'est qu'il existe une malédiction qui entoure cette voiture depuis la mort de James Dean. Je vous raconte. Juste après l'avoir acheté, George Barris se fracture la jambe en montant dedans. Il faut savoir que George Barris, c'est quelqu'un qui customisait, qui modifiait les voitures. Et c'est lui qui avait préparé celle de James Dean avant de lui vendre. D'accord. Donc il a racheté l'épave, il l'a remis plus ou moins en l'état. Il s'est fracturé la jambe en montant dedans. Premier incident. Ensuite, il vend le moteur et la transmission, donc en pièces détachées, à 2 physiciens qui, en faisant la course l'un contre l'autre, vont être victimes d'un accident. L'un meurt sur le coup et l'autre est sérieusement blessé. Voilà. Barris vend ensuite, donc ça fait quand même 3 problèmes en plus de la mort de James Dean. Barris vend ensuite les pneus de la voiture qui causent un accident au nouveau propriétaire. On est à 5. Plus tard, 2 jeunes essayent de voler la Porsche, mais l'un d'eux, en prenant le volant, s'ouvre le bras à cause d'un morceau de métal déchiqueté. On est à 6. bien. Barry décide alors d'exposer la voiture dans un musée afin d'alerter sur les accidents de la route. Oui, mais le musée a pris feu. Donc on est au 7e problème. Et la voiture, en revanche, s'en sort miraculeusement. La voiture, la carcasse de la voiture Il reste ne pas brûle pas grand-chose, plus que ça. hein. Oui, c'est vrai qu'il restait déjà plus grand-chose. Et enfin, elle a été de nouveau exposée quelques années plus tard dans un lycée. Sauf qu'elle est tombée et elle a cassé la jambe d'un étudiant. Elle est tombée sur la jambe d'un étudiant. Et en 1960, elle disparaît mystérieusement. C'est donc la voiture qui porte malheur, la voiture de James Dean. Et Jérémy, Allez, les indices que nous vous avions offerts, un seul vous a été nécessaire, bien sûr, c'est Paul Walker, l'acteur de Fast and Furious que vous avez identifié et qui est lui aussi tragiquement décédé dans un accident de la route en 2013. On est désolé, Alain, qui était venu dans le public et qui n'est pas revenu et qui repart les mains vides. On est désolé, on vous salue en tout cas, Alain, merci d'avoir joué avec nous et vous êtes le bienvenu sur France2.fr et dans le public, puisque tout le monde est le bienvenu dans le public de Face à la bande. En revanche, 300 € de plus dans la cagnotte ce soir, décidément. Vous êtes forts, regardez, nous sommes à 10 600 €. Wow. Ça fait beaucoup d'argent, mais peut-être qu'un téléspectateur va réussir à vous battre. C'est en tout cas ce que je lui souhaite. Découvrons qui va vous affronter tout de suite. Un, 2, 3, 4, Christian Morin, qui choisissez-vous d'affronter? je sais pas du tout. Oh, je vais commencer par le début. 1. Le numéro 1. Comme ça au pif, oui. Allez, c'est parti, on y va. On va découvrir qui se cache derrière le profil numéro 1. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un tweetos, #FLB. Il nous suit tous les jours, il commente l'émission. Alors vous aussi, n'hésitez pas, la communauté s'agrandit de jour en jour. #FLB. Vous êtes les bienvenus. Allez, on découvre qui est ce jeune homme. Celui qui est allongé sur une serviette à la plage s'appelle Simon. Il a 20 ans et nous vient d'Orchy, dans le Nord, où il est étudiant en commerce. Ce futur banquier a une passion, collectionner des pièces de 2 €. Si nos calculs sont exacts, il pourra agrandir sa collection de 150 pièces s'il remporte son défi face à la bande. C'est Simon d'Orchy dans le Nord qu'on salue. Merci Simon de jouer avec nous et de jouer face à la bande avec une question qui va peut-être vous rapporter tout de suite 300 €. On y va les copains, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ah, tout le monde a pris la voix de Jarry. C'est très très bizarre. Allez, c'est parti. Voici la question de Simon. On l'appelle Simon. Allez. Simon vous demande que s'est-il passé dans cette maison en 1942. C'est parti, 4 minutes top chrono.
Alors à la base, on n'était pas tous invités à cette soirée Et tout le monde n'a pas pu y aller. et tout le monde n'a pas pu y aller. C'était une belle fête, hein, pourtant, c'est bien Aux marré. États-Unis, ça c'est sûr. C'était en Amérique. Est-ce qu'elle a inspiré un film d'horreur, Lequel? Amityville? Ah, c'est vrai que ça ressemble à cette maison. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est là que l'Amérique a pris la décision de rentrer en guerre contre quel pays ou une signature? Je ne sais pas, parce que c'est après Pearl Harbor, c'était 41. Mais là, moi, j'aime vous défendre, mais là, je vais Non, pas mais y arriver. arrêtez de vous moquer de Christian. Mais Il non, parle de... mais il est adorable, je te jure, tu me fais penser à mon prof d'histoire géo. Eh, si tous les profs d'histoire géo étaient comme Christian Morin... C'était pas mal. Mais je cherche, est-ce que Ça n'a c'était... pas un rapport avec l'entrée en guerre des États-Unis? Non, c'est moche de piquer les réponses de Christian Non, Morin. j'essaie de traduire. C'est pas bien ce que Traduire vous en faites. question, ça Il y réfléchit. a un président qui est mort pendant la guerre, un président américain qui est mort. Ouais, mais aucun rapport avec cette maison, Christian Morin. Est-ce que ça... Allez, Ouais, bah non, rien. non, La rien. un naissance? indice. La naissance de personne. Allez, un petit indice. Ah, Holy Bible. C'est là qu'est né Martin Luther King. Non, Martin Luther King n'est pas Est-ce né qu'il y a eu là-bas. un exorcisme dans cette maison? Vous avez été exorcisé, vous, oui, je crois. Moi, j'ai été à un moment donné, Ouais. je suis allé au Pérou, en Amazonie. Vous et poussiez j'ai- des cris, hein. Et j'ai fait une expérience chamanique. Vous poussiez les cris du Bon, diable. allez, on perd Je du sais- temps. Mais arrête. Allez. Bon, donc la Ça Bible, n'a aucun c'est un rapport avec la pasteur. guerre. Aucun rapport avec la guerre. Ok, 42. Allez, indice numéro 2. Vous voulez déjà l'indice? Mais non, est-ce que ça a un Holy rapport Bible. avec la religion? Mais oui, la Bible. Non, ça n'a pas de rapport avec la religion. bon Enfin, la Bible a un rapport, oui, avec la religion, mais... Genre mais des c'est pas ça. problèmes, toi. Indice numéro 2. C'est Non, là il est qu'est en- né... non, non, il est Monaco, en le prince de 35. Monaco. Il est en 35. Charles. C'est là qu'est née la princesse Grace. C'est pas Charles, hein. Faut pas qu'il a dit Mais Charles, non, mais... c'est pas Charles du tout. Ça doit être Jarry, j'imagine. C'est Albert de Monaco. C'est Albert de Monaco. Ah, Non, c'est là. C'est là que quoi, Julie? C'est la maison de la famille de Grace Kelly. Non, ce n'est pas la maison de la Il y famille a, de il y a eu Grace un Kelly. mariage dans cette maison. Peut-être, mais ce n'est pas l'objet de la question du est-ce que c'est une maison close où il va en cachette, le prince de Monaco? Tous les jeudis. C'est ça. Allez, indice. Et tout se passe dans cette pièce-là. Ah, vous avez touché. Allez, indice 3. Ah, déjà l'indice Mais non, numéro est-ce 3. que- Ah ouais, Albert de Monaco, il fait du bobsleigh. Oui. Voilà, et ça n'a aucun rapport avec la maison. Ah non, aucun. Que s'est-il passé en 1942 dans cette maison? Ah, Allez, en 42, c'est intéressant, ça, C'est Christian. marqué depuis Oui, tout à oui, l'heure. oui, oui, justement. concentrez-vous et écoutez l'indice sonore. Solitude de mourir sans certitude d'être au moins une particule de la vie, un point minuscule utile à quelqu'un. Alors, il y a eu cette un chorégraphie. suicide. Il y a eu un suicide dans cette maison. J'adore. Qui s'est suicidé, Julie? Bah, je sais pas. Non, personne s'est suicidé. Non, c'est là où a pris Mylène Farmer ses premiers cours de chant. Arrête. Tu dis n'importe quoi. La chanson de Mylène Farmer, ça vous évoque le suicide? Ah bah. Elle parlait de mort. Bah toujours, hein, c'est Non, elle Mylène parle de Farmer. particules. Non mais attendez, excusez-moi, on reprend les indices. Il y a Oui. une maison, Il y a une maison. avec un prince, une Bible et une chanteuse Et à Mylène faune. Farmer, 10 secondes. Qu'est-ce que- C'est en lien avec Grace Kelly ou pas? Aucun lien avec Grace Est-ce Kelly. que c'est là qu'ils ont entendu des voix Quelle pour la voix première Quelle fois? voix Les voix Venues hantées de maison de Non, c'est Je pas- nage complètement. de Dieu, la maison de Dieu. Désolé la bande. Mais pour sa première participation, Simon d'Orchy dans le Nord repart avec 300 €. Bien joué, Simon. Bien joué, camarade. 13 € pour vous. 300 € pour une question. Ça se passe comme ça et vous aussi, vous pouvez jouer France2.fr. Alors, que s'est-il passé dans cette maison en T'as 1942? entendu la voix de Dieu? Non, pas du tout. Rien, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est dans cette maison que Saint-Exupéry y a écrit Le Petit Prince. Comment tu veux qu'on Bah bien sûr, alors vous avez qu'à nous dire toutes les maisons de tous les gens qui ont fait quelque chose. Ah, il y là a que là les là princes. Il y avait Mais le oui, prince de mais Monaco. voilà. Mais oui, mais c'est Mais très bien facile. sûr, À voilà. New York. T'aurais mis le goûter. Le goûter, le petit prince, mais direct, je disais ça. moi. Tu mettais un choco, bam. Qu'il est bête. Allez, Jérémy. À New York, lors d'un dîner au restaurant avec son éditeur, alors avant qu'il ait le succès littéraire qu'on lui connaisse, Syntex se met à dessiner le Petit Prince
sur une nappe. Oui, il fait un petit personnage, comme ça, Cool, le petit Raoul, personnage. Intrigué par les gribouillis de Saint-Exupéry, l'éditeur est fasciné par ce petit personnage et dit à Saint-Ex, mais tu devrais faire un livre et raconter une histoire pour les enfants. Et c'est comme ça qu'est né Le Petit Prince. Et du coup, pour fuir la folie new-yorkaise, l'éditeur a loué cette maison à Long Island dans laquelle Saint-Exupéry a écrit Le Petit Prince. C'était introuvable, mon petit Ouais, Jérémy. si, avec les indices, c'était trouvable. Regardez. Indice numéro 1, c'est la Bible. Vous savez Alors pourquoi oui, non. Saint-Exupéry. Eh bien parce que Le Petit Prince est un livre qui s'est vendu à 145 millions mais d'exemplaires, sérieusement, ça, c'est ce un qui indice. fait du Petit Prince l'ouvrage de littérature le plus vendu au monde et le livre le plus traduit après Après la la Bible. Bible. Exactement, Julie. Indice numéro 2, Non, mais le prince Albert de Monaco Le pour Petit trouver Prince. Le Petit Prince. Et alors là, si vous connaissiez le titre de Mylène Farmer, Je le connais. comment ça s'appelle Comment ça s'appelle Ça s'appelle Dessine-moi un mouton. Ah, mais oui. Mais si, Dessine-moi un mouton, ça date de 1999. Oui, mais oui. Bien sûr, c'était donc parfaitement Ah, trouvable. mais oui, mais bien sûr. Mais je rappelle quand Mais tu même connais même pas. à mon camarade Jarry qu'en 1941, les Japonais ont bien bombardé la flotte américaine à Pearl Harbor. Merci Christian de terminer la conférence. Christian, c'est le prof qui termine le cours après la sonnerie. Tu sais qui continue encore. Mais qu'est-ce que je peux dire comme sonnerie, justement? On en a tous eu des comme Oh ça. là, tu l'as raté celle-là. Non, je l'ai entendu, mais je suis passé vite. Ah, c'est ça. Merci. Qu'est-ce que je peux dire comme Elle sonnerie était pas mal quand même. Non, Elle était bah, pas ouais. mal. Allez, ça fait donc 300 € pour Simon. Une dernière chance pour la bande. On va terminer avec une dernière question si on a quelques minutes encore. Mais oui. Vous allez pouvoir mettre 300 € de côté, je vous le souhaite. Pour l'instant, on mélange les profils. Let's go. Un, 2, 3, 4. Ma petite Caroline Vigneault. Eh bien, je prends le 3. Vous prenez le 3. Oui. C'est la chemise à carreaux qui vous inspire. C'est ça. Alors on va découvrir Allez. qui est ce monsieur caché derrière le profil. Avec sa chemise à carreaux, c'est Alain. Cet ancien directeur d'école de 66 ans nous vient de Bouzigues, dans l'Hérault. Alain est un grand collectionneur de cartes postales. Il en possède plus de 3000, ce qui fait de lui un cartophile. Ce soir, c'est une enveloppe timbrée avec 300 € à l'intérieur qu'il espère bien recevoir après son passage face à la bande. C'est Alain de Bouzigues. Et pas Alain Bouzigues, hein, le comédien, Ah, c'est bah oui, quelqu'un c'est d'autre. vrai qu'il y a un Le Alain comédien de Caméra Café, entre autres. Alain de Bouzigues, dans l'Hérault, souhaite tenter de vous battre avec cette question. Allez, Aucune on y va. chance, Alain. Vous croyez qu'il a aucune chance? Allez savoir. Oh, 4 Thomas, le minutes Chili. pour répondre à cette question. Compte en commun le Chili, la France et le Pérou. À part que ce sont des pays, Ok, ça vous allez je me le faire. retire. Alain, tu as gagné. 4 minutes pour répondre, on y va. C'est en lien avec leur drapeau? Ils ont tous du rouge et du bleu. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est un rapport avec les conquêtes des territoires dans le Pacifique, quoi. Les Absolument. îles, la Polynésie. Pas tout du ça. tout, ma chère Julie. Oh non, non, c'est beaucoup plus insolite. Avec que ça. le sport? Pas le sport. Avec des chefs d'État. Non, pas des chefs Est-ce que c'est d'État. une expression? C'est-à-dire, Par exemple, olé. quel est le rapport? Bah, on le dit des fois, olé, ça m'énerve. Il n'y a que toi qui dis ça. Hein. Mais en France, personne dit olé comme ça. Où est-ce que vous voyez des Ça, gens c'est faire une, olé? c'est une proposition pourrie, là. Ah oui, c'est d'accord. Allez, premier indice pour vous aider. Alors, pour commun, le Chili, la On y va. Le Pérou, le Chili, la France, il y a un point commun. Et ça, c'est un indice qui est pas mal. welcome écrit to quoi Nevada. The Silver State. Nevada, c'est là où il y a. C'est là où il y a quoi? Las Vegas. C'est là où il y a Las Vegas, oui, effectivement, mais pas que. Ah, les casinos? Pas que. Des réserves des Indiens d'Amérique. Les Indiens. Faites l'Indien, Jarry. Ouais, ça c'est l'Indien des Village People, là, qu'on vient de voir. Est-ce que c'est la clarinette? Pourquoi la clarinette? Bah, le pipeau. Mais non, pas du tout. Non, il y a des mines, il y a des mines. Rien à voir avec les mines. Des mines d'argent. Pas de mine d'argent. Silver State. Bah, C'est pas tiens, ça. C'est C'est écrit. le Sky machin, là Le le pont de Ah, verre. le pont que les. Golden Gate. Oui, il faut Non, expliquer c'est à San qu'au-dessus du Grand Canyon, effectivement, il y a un pont Ah oui, transparent c'est vrai. qui est tenu par les Indiens qui Est-ce vous que permet c'est de la- marcher dans le vide, mais c'est pas ça. Est-ce que c'est la taille des habitants? C'est-à-dire, ils sont tout Au- petits, au ils sont Pérou, tous comme oui, ça. ils sont Et en petits. France, ils Mais sont pas non. petits. Et bah, ça dépend qui. Hein. Indice 2, on y va. Ça n'a rien à voir avec la... Ah, Écoutez, La 7e compagnie. Ça, c'est la 7e compagnie. alors ça a à voir avec le gendarme de Saint-Tropez, Christian, vous avez reconnu? la musique du gendarme de Saint-Tropez. Oui, bien joué. Alors, Parce que je vais souffler quand même. hein. est-ce que ça a un rapport? Ils ont tous une ville qui s'appelle Saint-Trope. Qui ça? Les 3 pays. Bien sûr, au Pérou, on va tous en vacances à C'est à Saint-Tropez. Saint-Tropez. Est-ce que la tenue de gendarme au Chili, au Pérou et en France est similaire? Non. Pas du Non, tout. par contre, ils ont tous un chapeau.
Un képi. Un képi. Qui ça tous? Bah, même au Chili, je les ai vus, moi, donc je peux en parler. Ils Non, ont- c'est pas ça. C'est un rapport avec la gendarmerie? Aucun lien avec Ah, la d'accord. gendarmerie. Ça a un rapport avec le nudisme? Pourquoi? Ben, je sais pas, le gendarme de Saint-Tropez. Ah, non, Avec- mais... C'est un rapport avec Ah, Saint-Tropez? mais non, Non, c'est ça- les... c'est les plages, le point commun. Aucun rapport avec les plages, ni avec le nudisme, ni avec Saint-Tropez. Allez, Mais alors indice pourquoi, 3. pourquoi vous avez dit Vous allez comprendre. Indice 3. Perdu de vue? Bernard Montiel. C'est Jacques Pradel. Bernard Jacques Montiel. Pradel. Jacques Pradel. Non, mais c'est que des gens que j'ai connus quand j'avais 7 ans. Pradel. Mais non, mais moi, ce monsieur, il me faisait peur quand j'étais petit. Mais tais-toi. Parce qu'il Alors, faisait allez-y. peur à mes parents. Allez, allez. Perdu de vue. Oui. Alors, il y a Bah eu non, des pas perdu de vue, disparitions. Non, mais. Non, pas des disparitions. Ah, c'est qu'est-ce qu'il a fait Il y a d'autre? Roswell. Ah. Il y a Roswell. Il y a l'homme de Roswell. Les ovnis. Les extraterrestres. Et donc, quel est le point commun entre le Chili, la France et le Pérou? Ils ont des extraterrestres. Les extraterrestres. On y a trouvé les extraterrestres. Ils ont étudié les Ils extraterrestres. étudient, On a des bases d'observation. Il vérifie. Oui, non, il manque un. On a des... Je suis désolé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, je sais pas. Vous y étiez, Des c'est- observations, on a des dômes, je sais pas, Des pour regarder le observatoires. ciel. Des Pour regarder le On a ciel. l'impression que vous faites une chorégraphie de... On a des Voyons-le. témoignages d'apparitions. Écoutez, vous savez quoi? On était à 2 doigts de la bonne réponse. Juste le temps pour moi de féliciter Alain de Bouzy qui repart avec 300 €. Bien joué, Alain. Bonne question. Pas loin. C'est pas passé loin quand même. Ils avaient presque la réponse sur la fin, mais c'est vous qui repartez avec des sous. Alors, compte en commun, le Chili, la France et le Pérou, eh bien, ce sont les seules nations au monde à financer encore les recherches sur les ovnis. Ah, ben c'est bien, s'ils veulent faire des économies, Eh ça, oui. vous, ils peuvent Alors, couper. les hein. indices, vous allez les comprendre. Indice numéro 1, bien Roswell. sûr, le Nevada. Non, le Nevada, c'est là que Bien sûr. se situe la zone 51. Mais oui. Là, on aurait observé les ovnis aux États-Unis, Mais oui. où il y a toute une légende autour de la oui. zone 51. Eh ben, pourquoi les États-Unis sont pas dans ces pays-là? Parce qu'ils ont arrêté, Nous, on est les seuls avec le Chili, le Pérou à oui, continuer. oui, Ils l'ont fait à une époque dans la zone 51, C'est mais les ils ont gens tout qui arrêté. continuent à donner de l'argent. Je suis pas sourde. Pas encore. L'indice Mais numéro 2. combien? L'indice Combien numéro le 2. budget? C'est les extraterrestres. C'est la musique des gendarmes à Saint-Tropez, puisque les gendarmes ont vu les extraterrestres. Et enfin, l'indice numéro 3, c'était pas Bernard Montiel, c'était Jacques Pradel, Fallait nous effectivement, mettre la soupe aux choux. qui a eu... Ah oui, j'aurais pu vous mettre... Vous faites bien Voilà, la soupe voilà, au chou. j'aurais trouvé. Vous avez une jolie langue. Vous avez une très très jolie langue. Et enfin, Jacques Pradel, bien sûr, qui a eu quelques histoires avec l'autopsie, vous savez, de Roswell sur TF1 en 1995. Bien joué, Alain. Et désolé, la bande. Mais heureusement, vous avez bien joué ce soir. La preuve, la cagnotte est assez coquette. Une coquette somme ce soir vous atteint. 10 600 € pour celui ou celle qui aura réussi à identifier cette image mystère. Si toutefois il a été tiré au sort. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir l'identité de celui ou celle qui a été tiré au sort par notre huissier de justice. On y va. Claude. C'est Alfred qui a un drôle de chapeau. Quel drôle de Découvrons coiffure. qui est Alfred. Voici son portrait. Avec une plume. C'est Alfred, 72 ans, de Paris, qui a été tiré au sort par notre huissier de justice pour tenter de découvrir ce qui se cache derrière l'image mystère. Cet astrophysicien à la retraite est passionné d'opéra et des compositeurs italiens tels que Puccini ou encore Vivaldi. Entonnera-t-il le vibrato de la victoire après sa proposition? La réponse tout de suite. Allez, Alfred de Paris, il a été tiré au sort. Est-ce qu'il a la bonne réponse? Est-ce qu'il va repartir avec la cagnotte? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Voici sa proposition pour identifier l'image mystère. Alfred pense que l'image mystère est le kilt du prince Charles. Ah, on est sur le kilt en ce moment. Vous l'avez dit. Pensez que c'est une bonne réponse, en tout cas c'est précis. On découvre si Alfred repart avec la cagnotte du jour. On y va, c'est parti. S'agit-il du kilt du prince Charles? Allez, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et c'est... Et c'est encore perdu. Désolé Alfred. Venez retenter votre chance. France2.fr et vous aussi n'hésitez pas. La cagnotte va encore grossir dès le prochain numéro de Face à la bande. Alors venez jouer avec nous, envoyez toutes vos questions et venez tenter de défier tous mes camarades. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout de suite c'est Nagui et n'oubliez pas les paroles. À bientôt, ciao.